Nous arrivons au projet-sens des signes solaires Bélier, ascendant Balance. Et là, on touche quelque chose d'assez complexe. Je vous invite à prendre toute votre attention pour bien suivre les notions qu'ont voulu évoquer les auteurs du livre. Donc, les natifs s'inscrivent dans un projet-sens. Projet-sens, je vous rappelle, c'est 18 mois avant la naissance. C'est le moment où l'espace-temps, où les engrammes mémoriels, les informations mémorielles du vécu émotionnel de la famille s'inscrivent dans le projet-sens donc du natif. Alors, ces informations sont les suivantes. Elles concernent le couple parental qui a pu vivre la passion ou la tension au sein même du couple, et cela dans les 18 mois avant la naissance. Parfois, ils sont considérés comme deux belligérants qui fonctionnent dans un couple avec des rapports dominant-dominé. Et c'est un couple où il sera bien difficile de discerner qui va être le bourreau, qui est la victime. Ils oscillent tous deux entre attraction, répulsion, colère, douceur, dispute et réconciliation. Rien n'est simple, et dans ces couples, eh bien, la sérénité n'est pas de mise. Alors, il y a un petit jeu de mots de l'auteur qui dit qu'ils confondent, comme certains membres du clan, les N et les M, ce qui porte le souvenir de ceux qui confondaient la haine et le verbe aimer. Alors, en voie de conséquence, on trouve des insuffisances rénales qui peuvent venir rappeler qu'on ne peut distinguer dans cette famille le vrai du faux dans ce que raconte le clan. Ou alors que les engrammes mémoriels sont d'installer un combat, et les natifs se disent mon combat est de suivre une quête pour construire un couple. Alors un des parents possiblement a mis toute sa volonté au service d'une union légale, et il a fallu pour lui certainement lutter pour se marier. Lutter parce que c'était en réponse à un refus de quelqu'un de donner son consentement à l'union. Alors dans ces cas précis, il arrive que l'enfant devienne un moyen de pression pour imposer l'union. Toujours par voie de conséquence, on pourra retrouver chez ce natif ou chez d'autres du clan des douleurs sur les vertèbres lombaires, qui sont toujours révélatrices d'une manipulation qui est faite dans le but de faire céder l'autre. Alors lequel des deux parents a dû se soumettre à la volonté de l'autre, et par quoi était-il tenu? Si par ailleurs le conflit est vécu au niveau territorial, il se pourrait que cela manifeste des inflammations des reins ou de la vessie, donc avec des cystites à répétition ou des calculs. Plus exactement et plus simplement, il arrive aussi que ce mariage se soit fait contre l'avis des familles, mais il faudrait voir là quelle était la véritable raison de cette opposition. On vous répondra que tous les opposaient, ces deux-là. Une pathologie vraiment, dans leur comportement, ça comportait une véritable pathologie. Donc il y avait là une différence peut-être de milieu social, de nationalité, de race, de religion ou autre. C'étaient deux enfants issus peut-être aussi de deux clans ennemis, qui peuvent porter la charge, comme par exemple ceux qui sont nés d'un père allemand et d'une mère française pendant la Seconde Guerre mondiale. À moindre titre, ce sont ceux dont l'un des parents est un émigré. Donc il faudrait chercher pourquoi l'enfant à venir est sujet peut-être de honte, car cela pourra constituer une de ses blessures fondamentales, un sentiment qui amènerait les grands-parents à lui refuser le droit d'être vu. C'est ainsi que le natif bélier, ascendant balance, fera tout pour attirer les regards. Son engramme, c'est je me bats pour exister dans le regard des autres, pour être reconnu, ou je dois me battre pour séduire, pour plaire, pour être aimé. Mais en même temps, il aura souvent honte de se montrer sous son vrai jour et tentera de dissimuler qui il est vraiment. Il est porteur de la honte généalogique et il pourra rougir facilement. C'est en cela qu'il pourra se reconnaître d'ailleurs. Alors ce couple de signes bélier, ascendant balance, vient révéler une problématique de relation aussi fusionnelle, qui commence toujours, le plus souvent, avec la mère, pour s'étendre ensuite à l'autre en général et au conjoint au particulier.
Ce besoin de fusionner est la solution parfaite d'un abandon ou d'une séparation douloureuse dans la généalogie et ou dans le projet sens. Toutefois, il n'est pas sans danger car il risque de développer un trouble de l'identité, parce que si je me confonds avec l'autre, qui suis-je? Il y a un problème d'identité. Un peu comme avec un transposé biologique, on pourrait retrouver des crises d'hémorroïdes. Pour les femmes, il est question d'être en fusion avec le partenaire. Peut-être en cas de frustration, cela peut générer d'ailleurs des blessures et des souffrances du col de l'utérus. Enfin, il ne sera pas rare de trouver dans cette famille des mémoires d'addiction à l'alcool. Ce clan a pu connaître des histoires de trahison, de dénonciation, de procès injustes, de divorces difficiles, voire de rupture de contrat ou d'association. Et c'est l'enfant bélier, ascendant balance, qui sera chargé de réclamer justice. C'est inconsciemment qu'il choisira alors parfois un métier dans le domaine juridique afin de mieux défendre la cause familiale. Vous voyez, c'est riche. Donc les questions qu'on peut se poser d'une façon plus sommaire, c'est peut-être quel a été le problème avec le ou la fiancée, avec le ou la promise. Quelle union a été décidée impulsivement et s'est avérée désastreuse par la suite? Il faut retrouver ça dans l'arbre et dans sa propre vie. Quel membre du clan a reçu ou a donné un coup de poignard dans le dos, au propre comme au sens figuré? Alors, bien souvent, ce sont des gens qui peuvent avoir une main de fer dans un gant de velours et qui savent très bien ce que c'est que se battre euh, et qui peuvent être partagés entre la sexualité et la conjugalité, entre amant et mari, entre maîtresse et épouse. Ils se battent en général pour avoir la paix. Mais pour eux, la paix, c'est d'abord se battre. Voilà, si vous avez besoin de travailler cela dans votre thème, si vous êtes bélier ascendant balance, si vous voulez explorer plus en profondeur les tenants, les aboutissants grâce à votre thème natal, n'hésitez pas à me consulter, vous avez les coordonnées juste en dessous.